Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je te propose une petite méditation pour vraiment ressentir ton animal et essayer de capter les messages qu'il veut te dire. Plus souvent tu vas le faire et mieux ça vaudra. Exerce-toi. Sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos, mais l'idée est vraiment qu'avec celle-ci, tu puisses poser tranquillement les bases de ta petite méditation, on va dire, puisque ça dure 10 minutes, mais vraiment dans un espace particulier. Alors, sans plus attendre, je vais te guider pas à pas pour commencer cet exercice de façon à ce que tu puisses après le refaire toi-même sur une musique douce qui te convienne. La communication animale, ce n'est pas magique, hein, on est d'accord. C'est une connexion intuitive. Donc, plus tu vas développer ton intuition, plus tu vas être câblé avec ton animal. Je t'invite à faire un moment de calme dans ta tête, dans ton cœur et dans ta maison. Tu éteins toutes les distractions et tu y vas avec bienveillance et surtout une intention claire, celle de dire « je vais parler avec mon animal ». Tu t'installes confortablement. Alors, près de ton animal, si c'est un animal qui est sage, plutôt dans une chambre ou sur ton lit si c'est un animal qui est assez vif. Tu respires profondément 3 fois et on y va. Tu ouvres ton cœur et tu demandes à ton mental d'aller faire dodo. Alors je te guide, tu peux fermer les yeux et tu vas respirer profondément. Et à chaque inspiration, tu sens dans ton cœur qu'il y a une ouverture qui se crée. Et à chaque expiration, tu relâches tes attentes. Maintenant, tu visualises un fil de lumière dorée qui part de ton cœur et qui se connecte au cœur de ton animal. Cette lumière crée un pont entre vous deux. Tu poses mentalement une question à ton animal. Par exemple, comment te sens-tu aujourd'hui? Ou de quoi as-tu besoin? Et tu ne cherches pas de réponse. Tu accueilles simplement ce qui vient. Une image, une sensation dans ton corps, une émotion, un mot. Tu es juste en réception. Peut-être que tu vas ressentir de la joie ou du calme ou de l'inconfort quelque part. Peut-être que tu vas voir une image, une couleur. Tout est valide. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et tu vas rester dans cette connexion quelques minutes. Et puis, quand tu es prêt, tu remercies ton animal pour ce premier contact. Tu visualises ce fil de lumière qui s'estompe doucement. Et tu reviens ici et maintenant. Tu vas ouvrir les yeux. Et nous allons maintenant analyser ce que tu as reçu. Si tu as reçu des images, ce sont des messages visuels. Si tu as reçu des sensations corporelles, comme de la lourdeur ou de la chaleur, c'est ce que l'animal ressent. Si une émotion est arrivée de nulle part, c'est l'émotion de l'animal. Et si une pensée arrive directement pendant que tu fais cet exercice, c'est une communication directe avec ton animal.
Alors voici quelques petites erreurs à éviter. Ne projette pas tes désirs. Attends des phrases pas forcément parfaites, d'accord? Dans la limite, c'est mieux s'il n'y a pas d'attente. Tu acceptes de recevoir « je vais bien » ou « pas mal » ou « très bien ». Tu ne te décourages pas. Si ça ne marche pas tout de suite, c'est que tu n'es pas prête encore. Peut-être n'as-tu pas réussi à faire cette pause de ton mental. Et puis, ne pas ignorer les petits signes subtils. Oui, oui, subtils. Voilà. En conclusion, la pratique régulière améliore la connexion. Tu fais cet exercice 5 à 10 minutes par jour. Tu laisses la plage de silence beaucoup plus longue. Et tiens un journal avec tes ressentis. C'est important puisque ça va te permettre de constater que tu progresses petit à petit. Brindille après brindille, l'oiseau fait son nid. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as ressenti. Et je te dis à la semaine prochaine.